Chapitre 7. L'apogée de la vie religieuse, page 1101. Bien qu'un mortel ordinaire d'Urantia ne puisse espérer atteindre la haute perfection de caractère acquise par Jésus, durant son temps d'incarnation, il est entièrement possible à tout croyant mortel de développer une forte personnalité unifiée, selon les lignes devenues parfaites de la personnalité de Jésus de Nazareth. Le trait exceptionnel de la personnalité du Maître n'était pas tant sa perfection que son harmonie, son exquise unification équilibrée. La présentation la plus efficace de Jésus consiste à suivre l'exemple de celui qui a dit, en faisant un geste vers le Maître debout devant ses accusations: Voici l'homme. La constante bienveillance de Jésus touchait le cœur des hommes, mais la fermeté de sa force de caractère stupéfiait ceux qui le suivaient. Il était vraiment sincère. Il n'y avait rien d'hypocrite en lui. Il était dégagé de toute affectation. Il était toujours si agréablement franc. Il ne s'abaissait jamais à prétendre, et n'avait jamais recours à la simulation. Il vivait la vérité exactement comme il l'enseignait. Il était la vérité. Il était forcé de proclamer la vérité salvatrice à sa génération, même si sa sincérité causait parfois de la peine. Sa loyauté envers toute vérité était sans réserve. Le Maître était pourtant si raisonnable, si accessible et si pratique dans tout son ministère. Tous ses plans étaient empreints d'un grand bon sens sanctifié. Il était dégagé de toute tendance fantaisiste, erratique ou excentrique. Il n'était jamais capricieux, fantasque, ni hystérique. Tous ses enseignements et tout ce qu'il faisait, étaient empreints d'une charmante discrimination associée à un sens extraordinaire de l'à-propos. Le Fils de l'homme fut toujours une personnalité bien équilibrée. Ses ennemis eux-mêmes lui témoignaient un respect salutaire. Ils craignaient même sa présence. Jésus était sans peur. Il débordait d'enthousiasme divin, mais ne devenait jamais fanatique. Il était émotivement actif, mais jamais instable. Il avait de l'imagination, mais était toujours pratique. Il faisait franchement face aux réalités de la vie, mais n'était jamais ennuyeux ni prosaïque. Il était courageux, mais jamais téméraire, prudent, mais jamais lâche. Il était compatissant, mais non sentimental, exceptionnel, mais non excentrique. Il était pieux, mais non bigot. Il était si bien équilibré, parce qu'il était si parfaitement unifié. L'originalité de Jésus n'était étouffée d'aucune façon. Il n'était ni lié par la tradition, ni handicapé par soumission à d'étroites pratiques conventionnelles. Il parlait avec une confiance assurée, et enseignait avec une autorité absolue. Mais sa magnifique originalité ne lui faisait pas négliger les perles de vérité contenues dans les enseignements de ses prédécesseurs ou de ses contemporains. Et le plus original de ses enseignements était l'accent mis sur l'amour et la miséricorde, au lieu de la peur et du sacrifice. Jésus avait des vues très larges. Il exhortait ceux qui le suivaient à prêcher l'Évangile à tous les peuples. Il était exempt de toute étroitesse de pensée. Son cœur compatissant embrassait toute l'humanité et même un univers. Son invitation était toujours: si quelqu'un désire venir, qu'il vienne. On a dit à juste titre de Jésus qu'il avait confiance en Dieu. En tant qu'homme parmi les hommes, il manifesta la plus sublime confiance envers le Père qui est aux cieux. Il avait confiance en son Père, comme un petit enfant a confiance en ses parents terrestres. Sa foi était parfaite, mais jamais présomptueuse. Il importait peu combien la nature pouvait paraître cruelle ou indifférente au bien-être des hommes sur terre, Jésus ne trébucha jamais dans sa foi. Il était immunisé contre les déceptions, et insensible aux persécutions. Les échecs apparents ne le touchaient pas. Il aimait les hommes comme des frères, et reconnaissait en même temps combien leurs dons innés, et leurs qualités acquises étaient différents. Il allait son chemin, faisant du bien. Jésus était une personne exceptionnellement gaie sans être d'un optimisme aveugle ou déraisonnable. Il exhortait en disant constamment:
ayez bon courage. Il put maintenir cette attitude confiante à cause de sa foi inébranlable en Dieu, et de sa confiance à toute épreuve dans les hommes. Il manifestait toujours une considération touchante à tous les hommes, parce qu'il les aimait et croyait en eux, mais il restait toujours fidèle à ses convictions, et merveilleusement ferme dans sa dévotion à faire la volonté de son Père. Le Maître était toujours généreux. Il ne se fatigua jamais de dire qu'il vaut mieux donner que recevoir. Et vous avez reçu libéralement, donnez libéralement. Et cependant, malgré sa générosité illimitée, il ne gaspillait jamais et ne faisait pas d'extravagance. Il enseignait qu'il fallait croire pour recevoir le salut. Car quiconque cherche recevra. Il était direct, mais toujours affable. Il disait: s'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Il était franc, mais toujours amical. Il exprimait clairement son amour des pécheurs et sa haine du péché, mais dans toute cette étonnante franchise, il était infailliblement équitable. Jésus était toujours de bonne humeur, bien qu'il ait parfois bu largement à la coupe des douleurs humaines. Il faisait front avec intrépidité aux réalités de l'existence, et cependant, il était rempli d'enthousiasme pour l'évangile du royaume. Mais il contrôlait son enthousiasme, il n'était jamais dominé par lui. Il était consacré sans réserve aux affaires du Père. Cet enthousiasme divin amenait ses frères non spirituels à croire qu'il n'avait plus tout son bon sens, mais l'univers qu'il observait l'appréciait, comme le modèle de la santé mentale, et le modèle de la suprême dévotion du mortel aux critères élevés de la vie spirituelle. Son enthousiasme contrôlé était contagieux, et obligeait ses compagnons à partager son divin optimisme. Cet homme de Galilée n'était pas un homme de douleur. Il avait une âme joyeuse. Il ne cessait de dire: réjouissez-vous et soyez pleins d'allégresse. Mais, lorsque le devoir l'exigea, il accepta de traverser courageusement la vallée de l'ombre de la mort. Il était heureux et en même temps humble. Son courage n'était égalé que par sa patience. Quand on le pressait d'agir prématurément, il se bornait à répondre: mon heure n'est pas encore venue. Il n'était jamais pressé. Son sang-froid était sublime, mais il s'indignait souvent contre le mal, et ne tolérait pas le péché. Il fut souvent poussé à résister énergiquement aux tendances contraires au bien-être de ses enfants terrestres, mais son indignation contre le péché ne le conduisit jamais à se mettre en colère contre les pécheurs. Son courage était magnifique, mais n'allait jamais jusqu'à la témérité. Son mot de passe était: ne craignez pas. Sa bravoure était altière et son courage souvent héroïque, mais son courage était empreint de discernement, et contrôlé par la raison. C'était le courage né de la foi, et non la témérité d'une présomption aveugle. Il était vraiment brave, mais ne prenait jamais de risques inutiles. Le Maître était un modèle de déférence. Dès sa jeunesse, sa prière commençait par: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il respectait même le culte erroné de ses compagnons, mais cela ne l'empêchait pas d'attaquer des traditions religieuses, ni de livrer assaut aux erreurs des croyances humaines. Il révérait la vraie sainteté, mais pouvait s'adresser avec justesse à ses compagnons en leur disant: qui d'entre vous me convaincra de péché? Jésus était grand parce qu'il était bon, et cependant, il fraternisait avec les petits enfants. Il était doux et modeste dans sa vie personnelle, et cependant, il était l'homme rendu parfait d'un univers. Ses compagnons l'appelaient Maître sans en être priés. Jésus était la personnalité humaine parfaitement unifiée. Et aujourd'hui, comme autrefois en Galilée, il continue à unifier l'expérience mortelle, et à coordonner les efforts humains. Il unifie la vie, ennoblit le caractère et simplifie l'expérience. Il pénètre le mental humain pour l'élever, le transformer et le transfigurer. Il est littéralement vrai que si un homme a le Christ Jésus en lui, il est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont en train de passer et voici, toutes choses deviennent nouvelles.
présenté par un Melchisédek de Nébadon.